L'aéroport international Blaise Diagne a fini de prendre forme sur 4500 hectares. Il ne reste plus que quelques travaux de finition et d'embellissement qui sont en cours, ainsi que les derniers réglages relatifs à la gestion de la plateforme aéroportuaire. C'est dans ce cadre que les agents de comptoir suivent une formation sur la gestion de l'enregistrement des passagers. Objectif, les familiariser avec le nouveau système installé à l'AIBD. Ici, vraiment, c'est un aéroport de dernière génération, donc avec des installations adéquates, des équipements, de nouveaux équipements. On est en train de suivre une formation par rapport au DCS, c'est-à-dire au système d'enregistrement qu'on aura à utiliser une fois, par exemple, arrivé ici. Depuis la conception, nous avons ciblé un niveau, on appelle niveau IATA B. Disons que les niveaux sont effectivement normalisés par l'IATA. Et aujourd'hui, il y a 4 niveaux A, B, C, D et nous sommes à B. Disons le niveau B, c'est un niveau au-dessus de la normale qui est à peu près C. Donc si vous regardez juste l'aérogare, vous voyez que toutes les commodités aujourd'hui facilitent le passager à venir s'enregistrer, à faire toutes leurs activités et à aller dans l'avion. Vous allez voir des passerelles télescopiques. Ça veut dire que le passager, de son point d'arrivée, va jusqu'à l'avion. Donc aujourd'hui, la qualité de service se sent à travers les espaces, à travers les équipements, à travers la gestion de cette infrastructure qui est une infrastructure moderne. Et AIBD aujourd'hui présente tous les atouts pour accroître substantiellement le trafic aérien. AIBD présente aujourd'hui tous les atouts pour le développement économique de la région, non seulement du Sénégal, mais de toute l'Afrique de l'Ouest. En termes de sécurité, sur cet aéroport, toutes les infrastructures ont été mises en place pour que cette desserte se réalise sans aucune difficulté. Les normes internationales au niveau OACI ont été respectées, elles ont été prises en compte. La SECNA a été invitée à accompagner l'État du Sénégal pour la réalisation de cet aéroport, en termes donc de choix du site, en termes donc de suivi des normes, en termes actuellement donc de l'étude de sécurité. L'AIBD, c'est une aérogare passager de 42 000 m², construite sur 2 niveaux, 6 passerelles télescopiques permettant un accès direct à l'avion, une aérogare fret de 50 000 tonnes par an, une piste capable d'accueillir des avions de type A380, une aérogare pèlerin intégrée, un pavillon présidentiel indépendant, un parking automobile de 700 places, entre autres. L'aéroport dispose d'un réseau de voies de circulation moderne, à même d'enregistrer 80 000 mouvements d'avions par an, soit 9 mouvements d'avions par heure. L'aérogare pourra accueillir jusqu'à 3 millions de passagers par an dès sa mise en service et pourra aller jusqu'à 10 millions dans les années à venir, car la construction de l'aéroport se fait de façon modulaire. Nous avons projeté l'aéroport dans sa phase ultime et nous avons diminué jusqu'à arriver au premier module. C'est ce qui amène les terminals 1, 2, 3 ou A, B, C. Voilà, donc nous avons démarré par un premier terminal qui d'ailleurs, on dit 3 millions de passagers, mais dans le dimensionnement réel, il a été dimensionné à 3,6 millions de passagers. Donc, nous avons au moins quelques années devant nous pour pouvoir démarrer en tout cas ces investissements d'extension. Alors, il est clair et évident que nous sommes ambitieux. Le Sénégal a de l'ambition et que si d'aventure notre prévision de trafic aujourd'hui était beaucoup plus intéressante, nous avons les moyens de pouvoir démarrer ces extensions à tout moment. Le mécanisme de financement de l'aéroport international Blaise Diagne est basé sur une trouvaille, une innovation avec une redevance de développement des infrastructures aéroportuaires. Je dis innovation parce qu'en général, la redevance est faite pour rémunérer un service existant. Dans ce cas-ci, il s'agit d'un service à venir que les passagers qui utilisent aujourd'hui les infrastructures aéroportuaires payent pour l'avenir. Pour éventuellement des projets d'extension, ce sera
très certainement des possibilités parce qu'on a pu démontrer avec ce mécanisme de la RDIA qu'on pouvait soulever de gros financements sans impacter le budget de l'État et permettre de réaliser vraiment de super belles choses comme ce que vous venez de voir avec cet aéroport. Dans ses prévisions de développement de l'aéroport international Blaise Diagne, le Sénégal compte atteindre une capacité de 20 millions de passagers par an. L'ambition est de faire du pays une plaque tournante et un point préférentiel d'escale technique sur le continent pour les trafics aériens d'Afrique, d'Europe et des Amériques. Et pour cela, il y a une stratégie qui est mûrie. Je pense une stratégie fortement efficace. Cette stratégie est bâtie autour d'un modèle de développement économique. C'est évidemment un aéroport moderne. On l'a aujourd'hui. Je pense que vous avez visité cet aéroport. Mais nous avons également en chantier une société nationale qui est Air Sénégal. Cette société nationale nous permettra de drainer tout le trafic de la sous-région en direction de Dakar. Le troisième élément, c'est avoir un centre de maintenance. Ça va permettre de faire tout de suite le choix. Et Dakar a des atouts majeurs parce qu'il abritait jadis le centre de maintenance d'Air Afrique. Nous avons donc la compétence, nous avons l'expérience. Mais en fin de compte, on le disait tantôt dans évidemment l'axe 2 du plan Sénégal émergent, nous voulons également bâtir un institut des métiers portuaires et aéroportuaires. La réalisation de l'AIBD répond par ailleurs à l'ambition de désengorger la ville de Dakar et de favoriser ainsi un meilleur aménagement du territoire avec la zone économique spéciale de Diamniadio à environ 40 km de Dakar. Le grand centre de conférence construit à Diamniadio, qui se trouve à une dizaine de kilomètres de Diass, lieu d'implantation de l'AIBD, fera partie des atouts de cette zone qui en feront un pôle économique dynamique capable d'accompagner la croissance et le développement du futur aéroport. Par ailleurs, les secteurs halieutiques et maraîchers font partie du potentiel de cette zone et devraient connaître un essor qui va favoriser la création d'emplois pour les jeunes. Comme j'aime à le dire, nous ne bâtissons pas seulement un aéroport. Nous sommes en train de construire un véritable pôle économique dans l'ouest du Sénégal, qui comprend Thiès, Diamniadio, Mbour, ce triangle dont la ressource territoriale sera l'aéroport international Blaise Diagne, auquel est adossée la zone économique spéciale, où nous allons faire venir beaucoup d'entreprises du monde entier. Mais également, vous avez le grand pôle de Diamniadio. Ce pôle de Diamniadio où nous voulons avoir un camping universitaire de renommée, où nous voulons avoir un Dakar Medical City, où nous allons faire venir les vieils hommes du monde entier pour qu'ils viennent se soigner chez nous tranquillement, en toute tranquillité. Où nous voulons avoir un centre d'affaires, où beaucoup de sociétés au niveau international, de grandes firmes, choisiront de venir faire leurs conférences ou même de choisir de loger leurs sièges sociaux. Tout ceci, évidemment, ne peut se faire sans un aéroport moderne où l'individu peut venir tranquillement et repartir en toute sécurité. Ainsi, l'exploitation de l'aéroport international Blaise Diagne devrait être porteuse de perspectives pour la politique de développement du secteur touristique, dont l'objectif est de faire du Sénégal une destination privilégiée. De plus, l'AIBD rapprochera les visiteurs du Sénégal des zones touristiques du pays, comme les stations balnéaires de Saly, de Mbodjen, de Pointe-Sarène et de Joal. Cela va être facilité par un réseau de transport routier et ferroviaire représentant un investissement de plusieurs centaines de milliards de francs CFA. Une seule remarque. 100 milliards de pertes du fait simplement de la congestion de transport de Dakar. Nous dépensons 500 milliards au niveau de cette aire. Ça signifie qu'en 5 ans, on a cet amortissement. Cette aire permettra justement d'aller et venir de Dakar à AIBD en toute tranquillité. Mais auparavant, nous avons cet arsenal d'autoroutes
qui nous permettent d'aller de Dakar jusqu'à l'aéroport international Blaise Diagne, de partir de cet aéroport international Blaise Diagne vers Thiès et vers Touba, d'aller à partir de cet aéroport vers les secteurs touristiques de Saly, d'Ombour et demain une continuation vers Fatick et vers Kaolack. Nous pensons que ce réseau, composé effectivement d'autoroutes et de ferroviaires, permettra, je pense, d'avoir un transport tranquille de Dakar à AIBD et de AIBD vers l'intérieur du pays. L'AIBD, l'aéroport international Blaise Diagne, devra être mis en service en décembre 2017.